Suite sur l'argent, un problème fictif. Nous étions à la fabrication de l'argent et nous conversions bien sûr avec David Rockefeller. Bien sûr, c'est une conversation fictive. Et nous étions bien sûr à lui poser la question, qui l'a mis au monde cet argent? Alors David répondit, c'est moi mon petit enfant, avec bien sûr un petit coup de sur l'ordinateur. À l'ancienne, c'était avec une plume et une goutte d'encre. Lorsque j'ai écrit 100 000 $ à votre crédit, à votre demande. Alors, vous faites de l'argent, monsieur David Rockefeller? Et oui, j'ai gagné beaucoup d'argent avec le pétrole et maintenant je fais de l'argent. Et maintenant, c'est pas un euphémisme. Ah, c'est merveilleux, monsieur David Rockefeller. Alors la banque fait l'argent des chiffres, l'argent moderne, quelque chose de souverain que le gouvernement devrait faire à votre place, n'est-ce pas? Oh non, si le gouvernement le fait à ma place, ça va être très inflationniste. Vous êtes sûr, monsieur David Rockefeller? Ah, bien sûr, mon petit gars. T'es donc crétin, vous êtes des imbéciles, le gouvernement aussi. Il n'y a seulement que David Rockefeller et monsieur Rothschild qui peuvent faire de l'argent sans inflation. Ah, c'est génial! Alors, seuls les banquiers internationaux, les banksters, peuvent faire de l'argent. Le banquier fabrique l'argent, l'argent de chiffre, qui est, lorsqu'il prête des comptes aux emprunteurs, particuliers au gouvernement, surtout au gouvernement, je sors de la banque, il y a dans le pays une nouvelle base de chèques et qu'il n'y avait pas auparavant. Le total des comptes de banque du pays est augmenté de 100 000 $. Avec cet argent nouveau, je paie des ouvriers, du matériel, des machines et j'érige bien sûr ma nouvelle industrie. Qui donc fait l'argent nouveau? C'est moi, David Rockefeller, et c'est moi qui vais encaisser les intérêts de cette nouvelle fabrication à la sueur du front de la populace francophone et anglophone bien sûr, parce que moi je me fous qu'ils soient anglophones, parce que moi je n'ai pas de nation et je veux que vous fassiez de même. Je suis mondialiste, je veux que vous viviez tous ensemble et que vous n'ayez pas de maison de résidence, mais que vous couchiez dans des camps de la FEMA. Ah, merci, monsieur David Rockefeller, de votre sollicitude. Ah, de rien, mon petit. Il y a une chambre à gaz pas loin qui t'attend après avoir dépensé ton 100 000 $ et il fait de la richesse un peu plus. Si tu veux, tu peux te diriger. Je te donnerai la carte pour te rendre à la chambre à gaz numéro 2. Ah, merci, monsieur David Rockefeller. Ah, de rien, mon petit. Et t'es pas mal grand? Ah, ben tu vas rentrer, pas de problème. On a des bons cercueils jetables pour ça. Et oui, c'était l'histoire de monsieur David Rockefeller, encore une fois. Vous savez, l'argent, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais pourtant, le banquier réclame de l'intérêt sur cet argent qu'il a fait. Dans mon cas, il est probable qu'il va me demander immédiatement 15 000 $ d'intérêt, ou peut-être plus même, s'il n'est pas généreux. Et dans le cas de David, avec sa Chase Manhattan Bank, c'est sûr qu'il ne sera pas généreux. Il va les retenir sur le plan. Et je sortirai de la banque avec un compte net de 85 000 $ au fond, ayant signé la promesse de rapporter 100 000 $ dans un an. Vous savez, en construisant bien sûr mon usine, je vais payer des hommes, des choses, vider sur le pays mon compte de banque de 85 000 $. Mais d'ici un an, il faut que je fasse des profits, que je vende plus cher, que je paie, de façon à pouvoir, avec mes ventes, me bâtir un autre compte de banque d'au moins 100 000 $. Au bout de l'année, je vais rembourser en tirant un chèque sur mon compte accumulé de 100 000 $ et le banquier va me débiter 100 000 $, donc m'enlever 100 000 $ que j'ai retirés du pays et ne permettra pas qu'il soit comme ça, là. Oups, hein? C'est lui qui est le grand maître, le grand Manitou de l'argent, c'est le seigneur du fric. Il ne le mettra au compte de personne. Personne ne pourra plus tirer de chèque sur ce 100 000 $. C'est de l'argent mort. Mais lui, par contre, il va avoir encaissé, bien sûr, ses intérêts. Alors, l'emprunt fait naître de l'argent, le remboursement fait mourir l'argent.
Le banquier met l'argent au monde lorsqu'il le prête, et le banquier, bien sûr, met l'argent dans le cercueil lorsqu'il l'a remboursé. Alors cet argent n'appartient pas au banquier. Cet argent devrait appartenir à la population. C'est de l'argent national. Alors, nationalisons nos banques et enlevons le pouvoir au Rockefeller et au Rothschild, appelez-les comme vous voudrez, avec votre accent. Le banquier est donc aussi un destructeur d'argent et le système est tel que le remboursement doit dépasser l'emprunt. Le chiffre des décès doit dépasser le chiffre des naissances et la destruction doit dépasser la fabrication. Cela paraît impossible et c'est collectivement impossible. Si je réussis, un autre va faire banqueroute. C'est ça notre beau système, tellement joyeux, tellement cornu, tellement latruel. Parce que tous ensemble, nous ne sommes pas capables de rapporter plus d'argent qu'il en a été fait. C'est logique. Le banquier fait le capital, rien que le capital. Personne ne fait l'intérêt, puisque personne autre ne fait l'argent. Alors, mais le banquier demande quand même un capital et intérêt. Voyez-vous que c'est très important votre situation, cher Français, que le gouvernement fasse un peu au moins d'argent minimum. Doit jouer avec le banquier au moins minimum pour que l'intérêt dans le pays au moins n'égorge pas le français moyen et les pauvres. Un tel système ne peut tenir que moyennant un flot continuel et croissant d'emprunts. D'où bien sûr la grande richesse de ces banquiers. D'où un régime de dette et consolidé bien sûr, et de dette et la consolidation du pouvoir dominateur des banksters, de ces banques de fous. La dette publique, le gouvernement ne fait pas d'argent lorsqu'il ne peut plus taxer ni emprunter des particuliers par rareté d'argent, il emprunte des banques. L'opération se passe exactement comme avec moi. La garantie, c'est que c'est tout le pays. La promesse de rembourser, c'est la débenture. Le peu d'argent, c'est un compte fait par une plume et de l'encre. Ainsi, vous savez, ainsi va la vie dans le pays. Et c'est pour ça qu'il y a des milliards et des milliards de dollars de demandés en intérêt. Et ça continue. Le vice monétaire, la situation se résume à cette chose. Inconcevable, tout l'argent qui est en circulation n'y est venu que par les banksters. Même l'argent de métal ou de papier ne vient pas en circulation que s'il est libéré par les banksters, par les Rockefeller, les Rothschild. Est-ce que vous trouvez ça logique, vous? Réveillez-vous, cher peuple. Alors la banque ne met l'argent en circulation qu'en le prenant et en le grevant d'un intérêt, ce qui veut dire que tout l'argent en circulation est venu des banksters et doit retourner à la banque quelques jours, plus tard ou quelques mois, tout dépendant bien sûr du pauvre type et du contrat qu'il a signé, mais il va y retourner grossi d'un intérêt. La banque reste propriétaire de l'argent, nous n'en sommes que les locataires. S'il y a à qui garde l'argent plus longtemps, ou même toujours, d'autres sont nécessairement incapables de remplir leur engagement de remboursement. C'est inévitable. Multiplicité des banqueroutes de particuliers et de compagnies, hypothèque sur hypothèque et croissance continuelle des dettes publiques sont le fruit naturel d'un tel système d'usure.